Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Souvenez-vous, on a testé la Galaxy Tab A9, l'entrée de gamme de chez Samsung. Eh bien, figurez-vous qu'elle a une petite sœur presque jumelle, c'est la Galaxy Tab A9 Plus. Alors, il n'y aura pas de déballage. Pourquoi? Parce que je l'ai eu à prêter, donc sans l'emballage. Je sais maintenant qu'est-ce qu'il y a dans le packaging, donc ça je vous le dirai juste après. L'intro, c'est parti. Alors, au niveau du packaging, on est sur quelque chose d'assez simple. Une tablette de 11 pouces avec un chargeur USB type C et son petit chargeur. Basta, il faut pas plus. Nous y voilà. Cette tablette, qu'est-ce qu'elle a? On est sur un mélange d'aluminium et de plastique. À l'arrière, on retrouve un capteur. À l'avant, on retrouve un capteur sur son côté horizontal, là où vous allez mettre les boutons du volume et d'extinction allumage par-dessus. Ici, grosse différence par rapport à sa petite sœur, on va retrouver 4 haut-parleurs. Donc vous allez en avoir 2 sur la tranche de gauche et 2 sur la tranche de droite. Vous allez aussi avoir des connectiques sur le bas, s'il y a un clavier qui sort et que vous voulez le mettre au clavier. Sur le côté droit, en plus, vous allez avoir un micro, vous allez avoir un second micro sur la tranche du haut, celle où il y a le volume. C'est assez sympa pour avoir le son environnant lorsque l'on fait des webcams, etc., etc. Et de l'USB type C. Pas de prise jack au rendez-vous ou de mini jack. Bon, maintenant, ça commence un petit peu à disparaître même sur l'entrée de gamme. Il va falloir s'y habituer, c'est comme ça. En tout cas, on a des qualités de finition qui sont topissimes. Elle pèse 480 grammes. On a vraiment l'impression d'avoir une tablette haut de gamme. Il faut vraiment aller toucher la petite bande de plastique qu'il y a sur le dessus pour se rendre compte qu'on est sur de l'entrée de gamme. Mais à première vue comme ça fait clairement haut de gamme. Il n'y a rien à lui reprocher. On passe à la suite. Parlons du petit tour général, tout simplement. On va retrouver du Bluetooth 5.1 et du Wi-Fi 5. Ouais, il a fallu tirer sur les prix pour nous offrir un prix très correct de la part de Samsung. On est sur de l'entrée de gamme, ne l'oublions pas. Donc jusque-là, ça va. En tout cas, je n'ai pas ressenti de déconnexion au niveau du Bluetooth ni au niveau du Wi-Fi. C'était assez stable. Ça tourne sous Android 13 avec la surcouche One UI 5.1.1. On n'est toujours pas sur One UI 6, je tiens à le préciser. Ensuite, au niveau des fameux haut-parleurs, pour moi, ça a été une belle petite surprise. Pourquoi? On est sur de l'entrée de gamme, 4 haut-parleurs, et pourtant, on a un bon son, on est bien immergé dans ces vidéos, ces séries, ces jeux vidéo. Donc voilà, maintenant, il est vrai que ça aura tendance à saturer un petit peu si on met le son trop fort. Je rappelle qu'on est quand même sur de l'entrée de gamme, on n'est pas sur du son AKG, etc. Mais en tout cas, personnellement, pour la gamme de prix, je trouve que le son est très bon. Au niveau de l'écran, on va retrouver une dalle cette fois-ci de 11 pouces par rapport à sa petite sœur qui avait un écran un peu plus petit. Ici, cet écran de 11 pouces a lui cette fois-ci un taux de rafraîchissement de 90 Hz, là où avant c'était du 60 Hz. On est toujours sur du LCD, je tiens à le préciser. Au niveau des couleurs, vous allez pouvoir régler ça dans One UI, mettre du saturé, etc. C'est vrai qu'il manque un petit peu de justesse au niveau des couleurs, mais en tout cas, ça ne dérange pas. Moi, je le mets avec des couleurs un peu plus vives, j'aime bien ça. Cet écran, il répond au doigt et à l'œil. Que ce soit dans le surf, au moment où vous allez scroller, dans les infos, etc., ou dans les textes, il n'y a pas eu de ressenti de lag ou de soucis de ce côté-là. Il est très agréable à utiliser, 11 pouces, franchement, on a un certain confort. Au niveau des jeux vidéo, là aussi, il fait clairement bien son travail. On en prend plein la vue et vous allez être totalement satisfait de regarder vos films et vos séries dessus. Franchement, c'est une belle petite surprise. En tout cas, à cette gamme tarifaire, on est sur de l'entrée de gamme, je le rappelle. Au niveau des specs, ça a été une petite surprise, oui et non. Pourquoi? Parce qu'on est quasi sur les mêmes specs que sa petite sœur. On a un Snapdragon 695, un Adreno 619 en GPU. Vous allez retrouver 4 ou 8 Go de RAM en fonction du stockage que vous allez prendre. 64 ou 128. Bien évidemment, vous aurez 4 Go de RAM sur la version 64 Go. C'est tout simple. Vous allez pouvoir étendre cette mémoire avec une carte micro SD. Donc ça, c'est pas mal du tout. Mais là où j'ai eu une petite surprise, c'est au niveau des Antutu. À l'Antutu Bench, il m'a sorti un score de 422 230, ce qui, je trouve, pour une tablette entrée de gamme, c'est un très bon score, parce qu'on est quasi aux 500 000.
on se rapproche clairement des bonnes tablettes milieu de gamme. Et là où j'ai eu une deuxième surprise, je suis en train d'aller le chercher, c'est au Geekbench. Ça m'a sorti un score de 916 au simple cœur et un score de 1913 au multicœur. Ça veut dire qu'on a une bonne tablette qui va pouvoir permettre de faire du multitâche. Vous allez pouvoir surfer, vous allez pouvoir fermer la fenêtre, aller écrire un traitement de texte, etc., sans que ça puisse ramer. Et je rappelle que la surprise vient d'où? Eh bien, je suis sur une version 64 Go de stockage, 4 Go de RAM. Ça veut dire que vous allez avoir encore une amélioration si vous prenez la version 128 avec 8 Go de RAM. Vous aurez sûrement de meilleures performances. En tout cas, pour moi, au niveau des scores bench, c'est une belle surprise et au niveau de l'utilisation aussi. Mais qu'est-ce que ça a donné en jeu vidéo? Sur du Asphalt 9, voilà, ça roule, il n'y a aucun problème, vous allez pouvoir jouer, vous faire plaisir, etc., etc. Il n'y a aucun souci. Sur du Genshin Impact, vous allez devoir vous contenter de graphismes faibles. Je rappelle que c'est le deuxième niveau de graphisme parce qu'il y a du très faible. Mais en tout cas, l'image reste très correcte, le jeu est fluide, il n'y a pas de lag, il n'y a pas de bug. Donc rien à reprocher de ce côté-là. Par contre, du côté de Fortnite, là, je ne vous le conseille pas. Pourquoi? Parce que tout simplement que ça lag pas mal du tout. On se retrouve bien souvent à du 8 images par seconde, voire 7. On a des chutes de FPS qui sont énormes et c'est pas agréable à jouer du tout. On sent que la tablette a un peu plus de mal. Il est vrai que j'aurais aimé tester la version 8 Go de RAM si on avait le même souci. En tout cas, sur Fortnite, je ne vous le conseille pas. Ce que je vous conseille, cependant, c'est d'y aller via le Xbox Game Pass avec du cloud gaming. Le Wi-Fi 5 fait très bien son travail. Si vous avez un bon Wi-Fi à la maison, une manette Xbox en main connectée au Bluetooth, et là, vous pourrez jouer aux meilleurs jeux avec les meilleurs graphismes. Au niveau de la photo, c'est peut-être la partie la moins intéressante sur cette tablette, voire la majorité des tablettes bien souvent. On va retrouver un simple capteur à l'arrière de 8 mégapixels capable de filmer jusqu'en 1080p 30 fps. Et à l'avant, vous allez retrouver une 5 mégapixels capable de filmer jusqu'en 1080p 30 fps. C'est clairement pas avec ça que vous allez pouvoir faire de la photographie. Ça fait de bonnes photos. Voilà, si vous avez quelque chose à prendre sur l'instant, ok, mais je ne vous conseille pas de zoomer parce qu'à partir du moment où vous allez aller dans les zooms qui ne sont pas énormes, je tiens aussi à le préciser, eh bien, vous allez vite avoir de la saturation, du bruit dans l'image, etc., etc. C'est pas le but recherché. De toute façon, c'est jamais ça qu'on va aller chercher sur une tablette. Cependant, avec ce petit 5 mégapixels, vous pourrez vous faire des visios sans souci. Elle fait bien son travail, mais sans plus. 7040 mAh, c'est la taille de la batterie de cette tablette et la charge est de 15 watts. Alors, c'est lent, c'est très lent et c'est même très très lent à charger. Même si vous mettez un plus gros chargeur, ça ne changera rien. Et il va vous falloir 2h30 pour pouvoir la charger, ce qui est totalement énorme. Je tiens à le préciser. Qu'est-ce que ça nous donne par contre en autonomie? Eh bien, en vidéo continue, j'ai réussi à tenir plus de 22 heures. Ce qui, je trouve, est un excellent score parce que 22 heures de vidéo continue, chapeau. Vous allez avoir une autonomie qui tourne aux alentours des 18-19 heures avec une utilisation continue, c'est-à-dire du Wi-Fi, mais pas de vidéo. Vous regardez un peu de vidéo comme ça, tout simplement, de l'utilisation du jeu vidéo à surfer, etc., etc. Là, vous êtes parti sur un bon 18 heures, même voire plus, presque 19 heures, ce qui, je trouve, est excellent. Là où ça va commencer à pomper, oui, c'est directement si vous allez en jeu vidéo, vous le savez, le Proco se met à chauffer et donc du coup, ça consomme. Et là, ça fond un petit peu plus et il faudra se contenter d'une autonomie un peu moindre. En tout cas, je trouve qu'elle a une excellente autonomie, mais par contre, elle a une charge très très lente. Vous allez me dire que je n'ai pas parlé de la résolution de l'écran. Non, justement, je vais le dire maintenant. Donc voilà, vous voyez, je retiens certaines petites choses pour la fin cette fois-ci. Pourquoi ? Parce qu'on a une tablette qui va vous offrir du 1920 par 1200 en 11 pouces avec du 90 Hz. Et oui, je trouve que franchement, il se débrouille pas mal ce petit écran. On a une très bonne autonomie. On a une tablette entrée de gamme qui fait vraiment, pas pâle figure face au milieu de gamme. Pourquoi? Parce qu'on a un excellent score en tout. On a de bonnes petites performances. C'est vrai qu'on ne pourra pas faire tourner certains jeux comme Fortnite sur la version 64 Go. Mais on est à un tarif à moins de 300 € et je dirais même un tarif assez bas parce que je l'ai trouvé à 266 €. Et sa version 128 avec 8 Go de RAM était à 299 €. Ce qui veut dire que pour moins de 300 €, vous avez une bonne entrée de gamme avec de très bonnes performances, un très bel écran, un bon son.
Vous allez avoir aussi eh bien, ce surplus de puissance avec les 4 Go de RAM supplémentaires et de ça, si vous la prenez en 128, et un bon petit stockage que vous allez pouvoir étendre. Ce qui fait de cette tablette qu'on accole clairement une petite haut de gamme dans l'entrée de gamme, et ça, c'est pas pour nous déplaire. Quels sont ses défauts? J'ai trouvé qu'il y avait un petit manque au niveau, des couleurs de l'écran. C'est vrai que des fois, ça manque un peu de calibration. Voilà, tout simplement. Mais doit-on lui reprocher? Non, surtout quand on voit que la résolution est bonne et qu'on a un écran qui est très fluide. Ça, maintenant, ce qu'on va lui reprocher, mais on peut le reprocher à toutes les tablettes, oui, c'est la partie photo qui est en retrait, clairement. C'est pas son point fort du tout. Et on peut lui reprocher aussi cette charge qui est assez lente, mais à contrario, vous avez une excellente autonomie. Donc, franchement, pour moins de 300 €, moi, si vous cherchez une petite tablette familiale pas trop chère, je vous la conseille vivement. C'est la Galaxy Tab A9 Plus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Salut!